près de Québec, on a volontairement tué tous les poissons d'un lac parce qu'il y avait beaucoup d'indésirables. Et une fois le lac vidé, on y a ensemencé des truites. Que des truites. Mais comment a-t-on vidé ce lac? Bien, grâce à un produit très efficace, la roténone, un produit banni dans d'autres provinces canadiennes et fréquemment utilisé au Québec. Il y a des sociétés qui ont décidé de carrément bannir cet outil-là. Mais je vous dis que c'est un excellent outil en termes de développement durable. Notre objectif était d'en faire un par année, tant et aussi longtemps qu'on aurait des lacs qui se prêtent à ce genre d'opération-là. Été 2012, dans la zec de la Rivière-Blanche, au nord de la réserve faunique de Portneuf. Un territoire de 730 km². Un pays de montagnes, de forêts, de magnifiques lacs qui attirent les pêcheurs. Pendant des milliers d'années, l'omble de fontaine, qu'on appelle aussi la truite mouchetée, régnait dans ces lacs. Il n'y avait aucune autre espèce. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. De nouveaux poissons ont fait leur apparition, plus voraces, plus compétitifs que l'omble de fontaine. C'est le meunier noir. Le meunier noir peut atteindre des tailles assez impressionnantes. Et ce qu'on observe lorsque le meunier est introduit dans un écosystème qui est occupé uniquement par la truite mouchetée, c'est que tranquillement, il prend toute la place. Aux yeux des pêcheurs sportifs, des poissons comme le meunier noir et la perche chaude sont des indésirables. Ils n'en veulent pas. Et pire encore, selon eux, leur présence fait chuter la population d'omble de fontaine. Ce qu'on remarque, c'est que le potentiel de ces lacs-là n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. C'est normalement un bon lac en omble de fontaine, on va avoir un rendement de 3-4 kilos par hectare, alors que dans ces lacs-là, on était en bas de 2 kilos par hectare. Mais qu'est-ce qui a permis l'introduction de ces espèces indésirables dans les lacs? Il y a plusieurs causes à cela. La reconfiguration du réseau hydrographique pour permettre la drave, l'ouverture de nouveaux chemins forestiers et les pêcheurs eux-mêmes. Dans certains cas, les pêcheurs qui voulaient capturer de gros spécimens transportaient une chaudière de poisson, une chaudière de menée, puis à la fin de la journée, ils pouvaient jeter cette chaudière de poisson-là dans le lac. Donc, d'où une contamination de l'ensemble du lac comme tel et de l'ensemble du bassin versant. Pour les dirigeants de la zec de la Rivière-Blanche, il fallait trouver une solution durable à la présence de ces indésirables, et cela passait par un traitement à la roténone. Si on veut avoir une qualité de pêche qui réponde aux besoins et qui contribue aux retombées économiques, bien, il faut essayer d'avoir le meilleur potentiel de pêche possible, conformément à notre mandat de ZEC, qui est un mandat de conservation et de mise en valeur. La roténone est un produit biologique extrait de légumineuses. Lorsqu'on l'injecte dans un lac, elle tue sans discrimination toutes les espèces animales qui possèdent des branchies. En quelques jours, le lac se dépeuple. Et on réensemence avec l'omble de fontaine. Ce n'est pas nouveau qu'on utilise la roténone dans les lacs. Cette pratique remonte à 1942. Il y a possibilité de tuer tous les poissons dans un lac. Vous l'avez fait, ça? Oui, nous l'avons fait. Nous le faisons depuis au-delà de 16 ans. Nous utilisons une poudre qui vient d'une racine, d'une plante de l'Amérique du Sud. Plus de 380 lacs ont été traités à la roténone dans la province. Mais ce nombre pourrait être plus élevé. Il n'existe aucune donnée entre 1959 et 1972. En 2012, ici, dans la ZEC, 5 lacs sont traités. En tout, 60 hectares d'eau. Le projet est ambitieux, le travail colossal. Il faut d'abord parcourir le territoire pour répertorier tous les plans d'eau autour des lacs où les poissons pourraient se réfugier.
Débroussailler les berges des ruisseaux pour les rendre accessibles lors du traitement. Des kilomètres et des kilomètres à défricher. Mais surtout, il faut empêcher les poissons de remonter en amont. Il faut créer un obstacle infranchissable. Si on ne fait pas ça, bien, les poissons qui sont en aval, exemple les meuniers, les catostomes, vont remigrer vers ces lacs-là et recontaminer les lacs et, encore une fois, faire en sorte que le potentiel de productivité va baisser de 50, 60, 70 %. Ici, dans la zec de la Rivière-Blanche, la chute n'existait pas. Il a fallu la créer. Abattre des arbres, creuser, forer, dynamiter, enlever les immenses pierres pour faire une chute de près de 2 mètres de haut qu'aucun poisson ne peut remonter. Le maître d'œuvre de ces travaux, c'est Multifonds. Depuis 1997, Patrick Mathieu et François Pelletier ont traité à la Roténone plus de 200 lacs dans la province. Puis dans B, au fond, là-bas, là, le ratissage, as-tu bien été? Très bien été. Nous sommes à la fin septembre. C'est le meilleur moment pour faire le traitement. OK, c'est bon. C'est pas mal la période où on a toujours fait les traitements. Il n'y a plus d'œufs dans le milieu. Donc, l'éclosion de toutes les espèces est faite parce que le produit, normalement, n'affecte pas les œufs. Donc, affecte vraiment ce qui est respiré par branchie. Donc, c'est une des raisons majeures. Puis, on se trouve à la fin de la période d'étiage. Donc, on est en fin d'été. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le système. La température froide permet de conserver le produit actif 2 à 3 semaines. Après, il se dégrade. À cette période de l'année, il se passe aussi un autre phénomène. L'eau de surface devient aussi froide que l'eau qui se trouve dans le fond du lac. Il y a alors un brassage des eaux, d'où une meilleure diffusion de la roténone. La roténone arrive concentrée dans des barils. Elle est diluée avec l'eau du lac. Le traitement est stratégique. On traite d'abord les plans d'eau situés les plus en amont. Le travail se fait simultanément sur 2 fronts. Pendant qu'un groupe de techniciens armés d'un pulvérisateur s'enfonce dans la forêt et asperge de la roténone dans les ruisseaux, une autre équipe s'occupe du lac. On arrose les bords du lac entraînant les poissons vers le centre. Puis, on quadrille le lac. Ici, au lac Zigzag, il y a des fosses de près de 8 mètres de profondeur. On prend pas de chance, on va quand même injecter du produit dans le fond de la fosse pour faire sortir le poisson de là, pour qu'il soit en contact avec le produit le plus rapidement possible et qu'il décède. Le produit agit rapidement. Quelques heures suffisent pour voir des poissons flotter à la surface. Ils suffoquent et meurent. Bien, c'est une mortalité la plus rapide possible qu'on espère parce que plus longtemps que le poisson va rester vivant dans le lac, bien, il peut arriver un coup d'eau qui va faire en sorte qu'il va trouver des refuges. Comme la roténone ne fait pas de discrimination, même les ombles de fontaine meurent. Avec le temps, ils coulent au fond du lac et se décomposent. Une fois l'épandages terminés, on érige un barrage à l'embouchure du lac pour retenir la roténone dans le plan d'eau le plus longtemps possible. Le lac sera réensemencé 2 fois avec de l'omble de fontaine, dont les œufs et la laitance ont été prélevés à l'état sauvage. Une plaine généreuse. Les œufs ainsi fécondés prennent le chemin de la pisciculture. Mais il n'est pas toujours possible de conserver la lignée sauvage de l'omble de fontaine. On y parvient dans environ 90 %. Il y a quelques cas d'un fois où est-ce que nos piscicultures manquent un peu de poissons. On est obligé de, à ce moment-là, soit retarder le programme de repeuplement ou d'utiliser une lignée qu'on appelle croisée, qui est un mélange entre des truites de lignée mais domestiques et des truites de lignée indigènes.